L'info internationale sur Al24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli aujourd'hui à Alger son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko qui effectue une visite officielle en Algérie. Les deux chefs d'État ont ensuite tenu un entretien en tête-à-tête avant de co-présider la signature de plusieurs accords de coopération et d'une déclaration conjointe visant à renforcer le partenariat et l'amitié entre les deux pays. Médecins sans frontières alertent sur l'urgence d'évacuer des dizaines de milliers de Palestiniens gravement malades ou blessés à Gaza. Selon l'OMS, plus de 16 500 personnes attendent encore une prise en charge hors du territoire, un chiffre largement sous-estimé selon MSF. La fermeture du point de passage de Rafah a fortement ralenti les transferts, causant la mort de plus de 900 patients depuis octobre 2023. Aucun accord n'a été trouvé entre la Russie et les États-Unis après 5 heures d'entretien au Kremlin entre le président russe Vladimir Poutine et les envoyés du président américain Donald Trump. Selon Moscou, certaines propositions américaines ont été jugées acceptables, d'autres rejetées et les discussions doivent se poursuivre. Le Kremlin affirme rester ouvert aux négociations menées désormais au niveau des experts. Plusieurs pays de l'OTAN réunis à Bruxelles ont annoncé plus d'1 milliard d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Le secrétaire général Mark Rutte a estimé que les pourparlers de paix sont une étape positive, tout en soulignant la nécessité pour Kiev de rester dans la position la plus solide possible. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a jugé irréaliste pour les États-Unis de financer l'Ukraine sans limite dans la durée. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.